Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette introduction, vous le savez, il vous reste encore une chance de tenter votre chance justement pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. C'est à l'occasion, une loterie en tout cas, à l'occasion des 25 000 abonnés de la chaîne. Donc un petit commentaire en bas de la vidéo si le cœur vous dit de jouer. Et le tirage au sort sera le 21 juin. Voilà les Verseaux, ma manière à moi donc de vous remercier pour l'atteinte des 25 000 abonnés bien entendu, votre soutien à la chaîne, l'amour que vous partagez avec moi, etc. etc. Voilà. Les Verseaux, je referme cette intro et c'est parti. On y va pour vous. Semaine du 17 au 23 et c'est parti. Allez, on démarre avec l'énergie de l'araignée. Alors le Verseau est dans son énergie, du mental, des doutes, des espoirs, une situation qui peut nourrir des espoirs mais qui peut générer également des doutes. Alors, à quel sujet? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui génère tant de mental, les Verseaux? On va aller voir ça, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là, l'araignée, le mental, les doutes que je peux avoir sur une situation, mais les espoirs également. La carte de la route. La route, ami Verseau, c'est l'incarnation du changement. Je m'engage sur une nouvelle route, la route du changement. Cette route, elle est pleine de virages. Elle nous rappelle que la vie n'est pas une ligne droite automatiquement, mais qu'elle est pleine de changements au fur et à mesure du temps. Donc on va parler de changement de cap, de quelque chose de différent finalement. On n'est pas forcément dans un changement radical, mais on va nous parler de quelque chose qui nécessite d'être changé dans tous les cas. Donc le changement ici qui génère des doutes et des espoirs. Changement de quoi les Verseaux? Changement de partenaire, changement de boulot, changement de lieu de vie. On va voir, il y a du changement dans l'air en tout cas. Allez. On y va les Verseaux. Et on nous parle de la carte des chemins. La décision vous revient. C'est pour ça qu'il y a des doutes, et c'est pour ça qu'il y a des espoirs. Vous êtes à la croisée des chemins. La carte des chemins, c'est vous, c'est votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez le changer? Comment vous voulez le changer? Tout ça, évidemment, ça génère du mental. Alors, est-ce qu'on change les choses? Est-ce qu'on ne change pas les choses? Est-ce qu'on reste là où on est? Et puis, on verra ça plus tard. C'est tout ça, c'est ce mental en lien avec cette décision, ce choix qu'on a à faire, cette décision qu'on a à prendre. Alors, ça s'avère croustillant tout ça, les Verseaux. Vous êtes dans votre énergie ici, avec la carte des étoiles, c'est l'univers, écoutez-moi bien, l'univers soutient votre changement de cap. L'univers soutient, l'univers protège, l'univers vous assure que ce changement sera favorable. Il soutient que le changement que vous êtes en train de manifester dans votre vie va bien se passer. C'est la concrétisation de vos espoirs, l'espoir que le changement de route va bien se passer et vous sera favorable. Donc on aime ça, évidemment, c'est plutôt rassurant de savoir que si on emprunte ce nouveau chemin de vie, ça va bien se passer. Que le choix que vous êtes sur le point de faire sera le bon choix, évidemment. Allez les Verseaux.
C'est plutôt bon, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Allez, on y va, on continue, amis Verseau. On nous parle de la sirène. La sirène ou enfin ici ça va être le ou la séductrice représentée. Elle a des grands yeux verts, elle est Will évidemment, et il a tendance à nous emmener dans des territoires un petit peu obscurs. On va parler de mirage. Attention à ce qui pourrait être trop beau pour être vrai, d'accord? Attention à ça. Et derrière le cyclone, ouais, il y a du bouleversement à venir. Bouleversement, mais le Verseau s'adapte bien. Allez, on va aller voir. On va aller voir. Pour moi, le changement, ici, le bouleversement, vous serez à l'initiative de bouleversement à partir du moment où vous vous serez positionné. Je vous rappelle la carte du choix, de la décision. C'est vous. C'est vous qui êtes sur le point d'initier ce changement. Énergie complémentaire. La Terre en Vierge, elle nous dit quoi? Elle nous dit que votre force sera votre self-control. Quel que soit le nombre de revirements de situation que vous pourrez expérimenter, l'énergie de la Vierge méticuleuse et organisée saura vous faire garder le cap sans sourciller. Donc même s'il y a voilà, quelques chamboulements, des choses extérieures qui pourraient également venir vers vous, on garde le cap, d'accord? La route là que vous avez décidé d'emprunter, la route du changement, on s'y tient pour celles et ceux en tout cas qui auraient manifesté ça dans leur vie. On est parti, les Verseaux, on va démarrer tout de suite avec vos énergies émotionnelles et voir un petit peu ce qui se passe. La jeune fille, le serpent et la carte de la cigogne. Alors, les Verseaux, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, alors c'est une énergie plutôt basse, c'est une énergie de jalousie, une énergie de malaisance. On n'est pas dans la bienveillance, d'accord, avec cette énergie-là. D'une part, on peut parler de personnes ici qui sont autour de vous et qui sont peut-être pas hyper saines. Ok, la jalousie que peut générer votre envie de changement. Le changement n'est pas toujours, en tout cas le bonheur que les uns essayent de mettre en place n'est pas toujours vu comme bon pour les autres. Bref. La carte du serpent, telle qu'illustrée ici, on le voit, ce serpent, il est dressé, il est en train certainement de se dandiner et en train d'analyser une situation. Autrement dit, ça va être votre méfiance à l'égard possiblement de ce changement. On l'a vu, les doutes et les espoirs. J'ai bien envie de générer quelque chose de nouveau dans ma vie, mais je suis un petit peu sur mes gardes. Est-ce que je m'apprête à prendre la bonne décision ou pas? Donc ici, pour moi, on a une énergie un petit peu de défiance par rapport à ce changement. C'est possible. Soit c'est votre position par rapport à ce changement, on hésite peut-être encore un petit peu par rapport à ce choix, cette décision qu'on s'apprête à prendre, mais ça peut être également une énergie extérieure à la nouveauté que vous essayez de mettre en place et à la jalousie que ça peut générer. Puisque vous avez quand même deux énergies plutôt sympas, celle de la cigogne d'une part et la jeune fille d'autre part. La cigogne, c'est la graine, on a envie de planter, de semer quelque chose de nouveau. Ok, quelque chose de nouveau représenté par la jeune fille, on a envie de plus de légèreté par ailleurs, on a envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau ici. Ok. On l'a vu, les Verseaux, a priori, ce que vous essayez de mettre en place, c'est protéger. D'accord, je vous rappelle l'énergie des étoiles, ce que vous essayez de bouleverser, on bouleverse les lignes ici qui sont établies pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est protéger. On continue. Alors, la carte de la croix, la carte de la maison et la carte de l'enfant. On est raccord, on a deux énergies de nouveauté, trois même, avec ces projets, ces nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place. Plusieurs choses. La carte de la maison. Le foyer, l'habitat, la famille, tout ce qui se passe au fond de vous. Il y a clairement une envie ici, certainement, de transformer quelque chose en lien avec le foyer. L'énergie du serpent, il faut quand même rappeler que c'est quand même l'animal qui mue. C'est l'animal qui a la capacité de changer de peau, de se transformer, de se débarrasser de cette vieille peau pour faire peau neuve. Donc il y a certainement une envie de nouveauté, au sein du foyer, au sein de la maison, certainement une envie de transformer quelque chose au niveau du foyer, au niveau de l'habitat, mais c'est une transformation que l'on souhaite également au fond de soi. La carte du foyer, c'est l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous. Donc il y a certainement une profonde envie de transformation. Si vous en arrivez là,
c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit vous peser aujourd'hui. Hein. Vous avez la carte de la croix. La croix, c'est le poids, hein, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est quelque chose, on a envie de s'alléger. Quand je vous parlais d'une énergie plus légère, hein, la carte de la jeune fille, c'est le flirt, la légèreté. On est dans une énergie, voilà, un petit peu puérile, hein, mais il n'y a pas de connotation négative quand je dis ça. Il y a une véritable volonté d'aller vers quelque chose de plus léger dans votre vie. Quelque chose doit vous peser là précisément et certainement au sein de la maison, au sein du foyer, et on veut ici changer le cadre, hein, on veut précisément changer le cadre, changer ici quelque chose vis-à-vis duquel on n'est plus dans une énergie sereine et saine, hein, en tout cas pour soi. Envie de migration probablement, hein, la carte de la cigogne nous rappelle que voilà, on est des oiseaux migrateurs d'une certaine manière, donc pour moi il y a une vraie volonté de transformation et probablement de migration vers quelque chose de nouveau. Alors, les symboles sexuels, la carte des doutes et la carte de la rupture. Alors, au niveau pro-matériel, amis Verseau, on démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation qui nous rappelle, hein, finalement la carte de l'araignée, hein, avec ses doutes et ses espoirs par rapport à ce changement. On est dans des interrogations, on est dans des doutes, on est dans des questionnements. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Quelle direction je prends? Quel choix je pose? Etc. Doute, interrogation. On nous parle d'une rupture, on nous parle d'une séparation. Donc doute et interrogation qui concernent la rupture d'une situation. La fin d'une situation, ce changement, hein, on rompt avec quelque chose. Il y a bel et bien un désir de rompre avec quelque chose. Ça pourrait être un logement, hein, on est dans la thématique matérielle, ça pourrait être avec un contrat de travail, avec ce que vous voudrez dans la thématique pro-matérielle. Rompre avec quelque chose, il y a un désir de rompre avec quelque chose, mais ça génère, comme on l'a vu au niveau central, hein, des doutes et des interrogations. C'est bien ça qui domine. Même si on a un désir de rompre avec quelque chose, c'est les interrogations qui dominent. On a peut-être, hein, ici manifesté un certain nombre de... on a manifesté ça, on a peut-être fait des démarches, mais on s'interroge peut-être, est-ce que cette rupture va être validée? Si je désire effectivement rompre avec un contrat de travail, j'ai demandé une rupture conventionnelle, je peux être dans les doutes et les interrogations de savoir si ma demande va être acceptée ou pas. On continue, ça pourrait être un départ à la retraite, etc., etc. Ouais, ça vous tient à cœur. Alors, les Verseaux, on nous parle de quoi? On nous parle encore de mental, de doute et de confusion par rapport à ce que l'on désire. D'accord? Donc on est véritablement pour moi face à des Verseaux qui sont avant la rupture, avant le fait d'avoir posé l'acte de la rupture, de la séparation. Si voilà, je m'interroge peut-être sur la rupture de mon bail. Est-ce que mon foyer, est-ce que mon domicile, est-ce que mon logement correspond toujours à ce que j'ai envie dans ma vie? On est dans le flou, d'accord? Il y a des doutes, il y a de la confusion, des interrogations vis-à-vis de ce que l'on désire véritablement. Donc le job ici, ça va vraiment être de vérifier, de conscientiser vraiment ce que vous voulez au fond de vous. D'accord? Qu'est-ce que je désire au fond de moi? Lever ces doutes, lever cette confusion, lever les interrogations que l'on peut avoir. Qu'est-ce que vous voulez au fond de votre cœur? Vous avez l'énergie du cœur, hein? Le cœur, c'est l'amour, c'est ce que j'ai au fond de mon cœur. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous, au fond de votre cœur? On est clairement là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez, les Verseaux, au fond? Et derrière, vous avez une superbe énergie, celle du soleil. Le soleil, alors c'est la joie, c'est le bonheur, la félicité, les petits oiseaux qui chantent, c'est super. Mais avant ça, c'est bien le projecteur que je vais braquer sur quelque chose. Et en l'occurrence, sur quoi? Sur une rupture, sur une séparation. Donc les Verseaux qui sont en train de s'interroger sur le fait de rompre, de se séparer, de changer de route, de changer les lignes, hein, concrètement de leur vie, on est clairement sur la mise en lumière d'une rupture, j'ai envie de dire, qui devient peu à peu évidente. Et derrière, le raton laveur qui nous parle de justice. La justice, alors évidemment au sens légal, au sens administratif, au sens juridique, oui, mais pour moi on est bien plus dans une justice symbolique ici, hein. On fait ce qui est juste au fond de soi, au fond de son cœur. On lève ses doutes, on lève ses interrogations, on lève ce mental. Vous avez quand même 3 cartes ici qui sont pas mal mentales. Vous avez les doutes et la confusion, vous avez des interrogations et vous avez eu l'araignée. Autrement dit, c'est du mental.
On est à fond dans le mental et il va bel et bien être question de lever les doutes et les interrogations qu'on peut avoir, prendre cette décision juste que l'on souhaite au fond de son cœur. Cette décision de changer de route, on l'a vu, elle est protégée. Oui, ça va bouleverser l'ordre établi dans votre vie, mais pour moi, c'est la meilleure décision que vous avez à prendre, tout du moins pour les Verseaux qui se sentiront concernés. Voilà mes petits Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages qui, je vous le rappelle, ne résonneront évidemment pas avec tout le monde, plus avec certains qu'avec d'autres comme toujours. Si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. À me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants. Un petit commentaire en bas de la vidéo. À regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme chaque fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.